off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes surround sounds. Pussy cat on my lap, push it back and go to town. Maxime Bouzid, 26 ans. Ça fait depuis 2010 que je fais de la trot, du coup ça fait 13 ans. Je viens de banlieue parisienne, dans le 78. À peu près au même endroit que Dimeglio d'ailleurs. Et la marque Addict pour les plus anciens. Et sponsorisé par Dissidence, Skate Pro, Mocovel, Prime et peut-être un nouveau à venir bientôt si ça se déroule comme sur des roulettes. Du coup j'ai fait un bac STMG, option informatique, donc c'était STG. De là j'ai fait une année de web design que j'ai pas réussi et ça m'a orienté vers la communication visuelle. Donc techniquement c'est pour devenir graphiste. Donc tout ce qui est logo, typographie, publicité, tout ce qui touche au visuel quoi. Ouais, épuré, simple et qui fonctionne dans le temps surtout. Efficace. Ouais. Alors, en vrai du coup ça dépend, c'est ça qui est cool, c'est que ça dépend vraiment des projets. Donc en fonction des projets que tu as, si tu es plus ou moins débordé, tu peux avoir toute ta journée de libre ou te permettre d'avoir une journée de libre, ou alors c'est le charbon total. Donc par exemple quand on a un projet vidéo que c'est le moment montage, c'est vraiment charbon du matin au soir. Quand c'est un autre projet genre les decks AO, c'était plus de la réflexion sur le long terme. Du coup c'est ça qui est vraiment bien et que j'aime bien, c'est que c'est au jour le jour. On peut s'organiser un peu comme on veut. On est libre de ça. Et une journée type, je suis pas, si je dois pas me lever, je suis pas un lève-tôt. Et je mange, je chill un peu, ça va rider. Et vu que je suis plus un mec du soir, ça taffe un peu plus en soirée, dans la nuit. Ça charbonne quoi. Ça charbonne un peu plus. Je pense que c'est ça du coup que t'aimes le plus, la liberté c'est ce que je kiffe le plus, et ce que j'aime le moins c'est le fait que ce soit pas régulier. Tu sais, il n'y a pas de sécurité. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec Martin Duchamp pour Blunt Scooter à Athènes. Ça c'était vraiment cool en termes de rendu vidéo. Et sinon j'ai un projet avec Bradley Morissette d'une marque de vêtements qu'on va lancer très bientôt. Donc tout dépend quand la vidéo sort, mais on est fin mars et ça se compte en semaines maintenant. Ok. 4 max. Ça arrive bientôt quoi. Ça arrive bientôt et donc l'idée qu'on a eue avec Brad c'est de faire une marque de vêtements qui nous représente, un truc un peu pareil, un peu simple et un peu stylé. Enfin, en tout cas on trouve ça stylé. Est-ce qu'il y a des photos qu'on pourrait mettre en avant-première ou pas encore? Peut-être pas tout de suite, mais les photos, donc je peux te dévoiler déjà le blaze. Ok. Donc on a appelé ça Blue Monday. Ok. Et donc il y a déjà une page Instagram. Ah ouais? Ouais, on a commencé hier à mettre quelques stories. Et bientôt il y aura des photos. Et ça signifie quoi, genre pourquoi ces mots-là? Donc c'est une étude d'un sociologue qui a défini ce jour, donc le lundi bleu, Blue Monday, comme le jour le plus triste de l'année. Donc c'est début janvier, c'est après la période des fêtes. Donc il fait gris, il fait nuit tôt, c'est le retour du travail. On a dépensé tout notre argent dans les cadeaux de Noël. Enfin tu vois, c'est vraiment une théorie. Il prend en compte tous les facteurs qui pourraient faire que c'est un peu de la merde ce moment-là. Ah ouais. Et genre nous on a trouvé le concept trop cool, et tu sais c'est un concept qui par exemple aux US c'est connu, tu vois, le Blue Monday. Et on a bien aimé ce côté spleen, genre ce côté un peu pas triste mais un peu intense, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup on part là-dessus, et la première collection si tu veux s'appelle Vague à l'âme. Ok.
Et donc c'est toute une collection de sapes dans des couleurs un peu vagues à l'âme. On a 2 bonnets, 2 bonnets, ok. 3 t-shirts différents, un sweat sans capuche, un sweat avec capuche et des chaussettes. Ah ouais, ok. Ça Donc, rigole c'est plus, quoi. quand C'est même vraiment un bon début. C'est quand même un beau début. On a mis du temps et de l'argent dans ce projet et genre on a essayé de faire au mieux pour que ça nous représente au mieux, quoi. On sera aux alentours de 30 ou 35 euros. 30-35 euros, ok. Ok, pas mal en vrai, ça va. C'est un peu comme tous les t-shirts, quoi. C'est un peu comme tous les t-shirts. Ouais, c'était mis après, au bon prix. on fait pas ça pour spécialement se faire de l'argent, tu vois. On essaie vraiment de créer un truc de vêtements de trotte, tu vois, comme au Covel, Ouais. qui font avancer un peu le sport pour montrer qu'on sait faire des trucs sérieux dans la trotte et que c'est pas juste des enfants qui ont des trottes et des casques. Ouais. C'est aussi des mecs qui travaillent investissent dur. de leur temps. Ouais, Ouais. pour, Je vois totalement ce que tu veux dire. En vrai, c'est super en vrai. Ah ouais, forcément. Genre vu qu'on l'a fait, vu qu'on l'a designé il y a quand même quelques mois, genre on se demande est-ce que on s'est trompé, est-ce que c'était une bonne idée, est-ce que ça va marcher ou pas. Mais bon, je pense que il y a des fois dans la vie, il faut juste prendre le taureau par les cornes et y aller à fond. Et au pire, si ça marche pas, ça marchera la prochaine. Et si à la prochaine ça marche pas, ça marchera encore à la prochaine et ça finira par fonctionner. Tout est de la détermination, c'est comme dans la trotte, genre. Ça n'a jamais été facile de s'améliorer, d'avoir du niveau, ça n'a jamais été facile de choper des sponsors, même si aujourd'hui c'est encore plus dur. Genre, il faut juste se donner à fond, avec un objectif, mais sans le forcer, il faut que ça vienne de lui-même. Tu sais. Ouais, genre, on met tout en œuvre pour que ça fonctionne. Et il y a moyen que ça fonctionne. Donc en vrai, du stress, ouais, forcément, tu vois, parce que c'est tout nouveau pour nous, on n'a jamais fait ça, on découvre tous les jours des trucs, genre livraison, c'est des galères de vue, genre. ouais. Même les colis se sont fait bloquer en douane et tout. Ah ouais, la galère, genre, quoi. Tu vois, on peut jamais être sûr que tout va bien se passer, mais pour l'instant ça s'est plutôt bien passé, à part les colis. Et du coup, on va vous proposer un truc très sérieux, quoi. On va remettre tout dans la marque encore, que ça grandisse vraiment, genre pourquoi pas avoir loué des petits bureaux pour déjà avoir les stocks, parce que là ils sont éparpillés un peu chez Bradley. Et genre pouvoir faire des projets encore plus stylés, aller dans des endroits encore plus stylés, faire des vidéos encore plus belles. Tu vois, on essaie de vraiment faire ça pour montrer que la trottinette c'est vraiment stylé, c'est pas que un jouet pour enfants. Ok, ça marche. Ça fait 13 ans et dans mon skatepark local, quand je faisais du skate, il y avait un mec qui faisait de la méga rampe juste à Pansera et c'était vraiment incroyable la façon dont il raidait. Et moi, tu vois, j'avais rien contre la trotte, je m'en foutais parce que je faisais du skate, tu vois, comme là aujourd'hui je m'en fous du roller, parce que j'en fais pas. Mais genre j'ai vu ça et direct j'étais genre absorbé par ça et je voulais tout savoir, tout connaître, tout faire. Et ouais, bah on a essayé de faire, j'essaie de faire au mieux, tu vois, tous les jours. C'est pas forcément facile tout le temps entre les blessures et tout. Non, pas du tout. Malheureusement, le marché il subit une grosse crise à cause du Covid, à cause des surproductions, à cause de l'inflation, à cause de l'augmentation des prix des matières premières, genre acier, aluminium, augmentation des coûts de transport et tout. Et du coup, là, le marché s'effondre, c'est pas mal effondré. On espère que ça va reprendre, mais les marques, elles sont toutes en peine. Elles galèrent à payer, même si avant c'était pas des salaires pharaoniques, hein. On était vraiment en dessous d'un SMIC. Mais genre même ça maintenant les marques elles arrivent plus à le sortir. Et il y en a qui ferment, il y en a qui virent des gens. C'est vraiment pas top.
Mais bon, faut s'accrocher, faut continuer à acheter dans les shops locaux, continuer à acheter sur Dissidence par exemple, qui est le pionnier de la trotte en France. Et t'as des codes promo? Sur Dissidence, non, Ah, mais voilà, il y a c'est- Sanscoot 10 là, ou Sanscoot tout court. Ouais, Sunscoot, ouais. Ouais. Et, mais genre, c'est important de supporter l'industrie, on s'en rend pas forcément compte parce que nous on s'en rend compte parce qu'on est plongé dedans, tu vois. Mais je me dis pour les personnes qui voient pas ça de l'intérieur, et bah en fait t'as l'impression que tout va bien. Je connais plusieurs patrons de marques qui se payent plus depuis quelques mois carrément. Et donc c'est important de supporter, et je dis pas faut acheter bêtement des pièces, Ouais, mais il faut continuer à supporter les marques. ouais, je vois. Elles ont besoin de nous comme on a besoin d'elles pour continuer, quoi. Ok, C'est ouais. un échange de bons compromis. Ouais, totalement. Alors du coup c'est souvent la marque qui te propose, parce que pour la marque ça lui permet d'avoir une nouveauté, donc à faire des ventes sans vraiment changer quelque chose, parce qu'au final c'est les mêmes decks, juste ils sont avec un coloris différent la plupart du temps. Mais pour Prime par exemple, la fourche, Boris il m'a proposé ça, il m'a dit quel genre de fourche t'aimerais. On en a parlé, je lui ai donné mes références, genre ça c'est trop stylé, ça c'est trop stylé. Et il a taffé, et il a sorti une fourche, genre là même là c'est la deuxième avec un deuxième coloris. Une fourche qui est vraiment énervée, elle est pas très lourde. Je trouve, après c'est personnel, mais je trouve qu'elle a un bon look et elle est grave solide. Et du coup après à partir de là, moi vu que je fais un peu de graphisme, je leur propose de designer moi-même parce que c'est plus facile que d'expliquer, tu vois, et genre parfois tu sais pas vraiment non plus ce que tu veux, donc ça permet aussi d'être sûr. Ouais. Et genre l'os pour AO, la bouteille de vin aussi, là la clé pour la fourche, genre c'est tous des trucs genre je pourrais pas te dire les significations parce que tu sais pour moi c'est personnel, à part l'os, parce que ça veut dire que je m'étais cassé le bras quand j'étais petit, Ok. cancer, j'avais une tumeur et tout, enfin bref. Alors 2023, il y a une vidéo aussi qui va sortir sur Mocovel avec Gus Aubert. Et donc là je vous dis même pas le nom de la vidéo, ça va vous faire la vidéo est trop marrante, elle est stylée, on a bien raidé, c'est Baldou qui a filmé. Il y a une autre vidéo que je vais faire avec Rudy Garcia, avec Bradley, avec Martin, donc j'ai pas mal de projets vidéo. Donc avec Brad on a le truc de SAP. Ouais. Et ça c'est le projet majeur, en mode c'est vraiment le truc qui nous tient à cœur. Faire en sorte que ça évolue et que ça marche bien. Et donc ça fait quand même pas mal de trucs, quoi. Ouais, franchement là, l'année, j'espère elle va bien se passer pour toi. Bah alors du coup, le premier, disons le plus prioritaire, ce serait Blue Monday. Donc c'est blue comme bleu en anglais. Et Monday, on l'a écrit comme une lune en anglais, c'est moon. Et donc ouais, ça c'est aller jeter un coup d'œil, ça vous plaira ou pas, ça à la guise de tout le monde, quoi. Mais il y a ça, il y a Prime Scootering forcément, il y a Boris. Et je pense que là on a fait le tour. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Allez, continuer à supporter des petits gars comme ça, comme All Slide qui essayent de faire au mieux pour faire avancer le bail. Continuez à rester vous-même et faites-vous kiffer sur votre putain de trottinette. Et faites attention à vous. On n'a qu'une vie, faut y faire attention. Par contre, faut en profiter. Parce que pareil, ça se reproduira pas deux fois. Il y a des choses dans la vie, ça vient une fois. Faut savoir saisir l'occasion. Ouais, l'opportunité.